L'araignée qui voulait grailler Frodon a une grand-mère qui s'est auto-dévorée. C'est Ungoliant. C'est une créature aux origines cryptiques, sûrement venue du vide. Une araignée nommée Ungoliant. Dans sa faim infinie, c'est pas des mouches qu'elle graille, mais de la lumière, pas très nourrissant. Et pourtant, elle va vachement grossir. Logique quand tu manges les deux arbres qui sont censés être le soleil et la lune. Je t'explique. Au premier âge, il y a ce qu'on appelle l'âge des arbres. L'un est en or, l'aurélin, l'autre est en argent, Telperion. Une lumière si intense en émane qu'elle illumine tout Arda, le monde. Morgoth, encore nommé Melkor à l'époque, dans sa volonté de foutre le bordel, va s'acoquiner avec Ungoliant. Attention, c'est pas son animal de compagnie. Melkor, c'est presque son petit. Ensemble, ils vont taper l'incruste à une fête de Valar, à Valinor, sur le Taniquetil. Et Ungoliant va avaler goulûment les deux arbres. Elle éteint ainsi la lumière sur le monde. De là commencent les troubles alimentaires. Elle voudra toujours plus de lumière à gober. La fiesta qui tourne au cauchemar, Melkor en profite pour voler les Silmarils de Fëanor. Et c'est un peu le début du reste de l'histoire. C'est cet événement qui déclenche le chaos chez les elfes et les Valar. La lumière des arbres existe encore dans les Silmarils. Alors, Ungoliant les veut au goûter. Grosse dispute du genre meurtrière, Ungoliant est tellement dangereuse qu'elle prend le dessus sur Melkor, au point qu'il poussera un cri de détresse si fort que ses Balrogs entendront et accourront pour de leur fouet chasser Ungoliant, qui finira à Ered Gorgoroth, où, affamée, elle finira par se manger elle-même, sans oublier de faire des rejetons au passage. Shelob et les araignées de Mirkwood seraient sa descendance. Ungoliant n'est pas un personnage anecdotique et elle ressemble vachement à un autre personnage, Aragog, l'acromantula de Hagrid. Alors, un spi ou pas un spi? Je vous laisse en juger. Tu l'as compris, tout le Silmarillion commence parce qu'une araignée avait la dalle